Par Larry Hodgson 25 décembre 2016 Joyeux Noël. Ou commun Ilex aquifolium. Le ou commun Lex aquifolium est une plante traditionnelle de Noël. On le voit souvent sur les cartes de Noël, avec son feuillage luisant et épineux et ses petits fruits rouges vifs. On voit également des plantes de houx en pot à Noël, offertes comme plantes cadeaux et décorées de faux fruits en cire. Et les jardineries vendent aussi des tiges de houx décorées de fruits qu'on peut placer sur la table lors des fêtes, fixées au plafond ou à un mur ou incorporées dans une guirlande ou couronne de Noël. Le houx commun forme un grand arbre, très différent donc des petits houx arbustifs vus au Québec. Si vous vivez sous un climat assez clément, comme en France, vous pouvez même aller cueillir des tiges de houx vous-même. Tant que c'est à partir de vos propres arbres, bien sûr. Mais d'où vient cette tradition? Bien avant l'ère chrétienne, la tradition de décorer avec le houx vers la fin de l'année est commune à plusieurs peuples du centre et du nord de l'Europe, notamment aux Celtes et aux Germains. Ils voyaient dans cet arbre aux feuilles qui restent vertes tout l'hiver et aux fruits rouges qui rappelaient des gouttes de sang une plante puissante et miraculeuse. De plus, les fruits étaient toxiques, une autre preuve de la puissance du houx. Le houx était tellement puissant qu'on croyait qu'il pouvait protéger contre la foudre. Bataille entre le roi du houx et le roi du chêne. D'après les croyances celtes, le roi du houx, typiquement imaginé comme un géant couvert de feuilles de houx et portant une massue en bois du même arbre, prenait graduellement du pouvoir chaque automne, jusqu'à ce qu'il fasse régner l'hiver sur le monde. Puis au solstice d'hiver, son jumeau, le roi du chêne, tua son frère pour prendre sa place et ramener l'été. Les rôles se renversèrent annuellement au solstice d'été. Le roi du houx avec sa couronne. Il était courant que les Celtes portent une couronne de houx aux deux solstices en guise de protection. Aussi à cette époque, les gens fixaient des tiges de houx à leurs fenêtres et au-dessus de la porte, car il était bien connu que seulement les gens bienveillants pouvaient pénétrer une maison protégée par le houx. Avec le temps, donc, le houx est devenu un symbole de bienvenue et de bon accueil. Et tout en invitant les amis à visiter, le houx empêchait les sorciers et les mauvais esprits d'entrer. La version chrétienne à l'arrivée du christianisme, le houx était considéré comme païen et banni des rites et rituels de l'Église, mais fut peu à peu intégré aux légendes de Noël, ce qui a contribué à redorer son blason terni. La Sainte Famille en fuite vers l'Égypte. Une légende, par exemple, raconte que, lorsque le roi Hérode chercha à massacrer les nouveau-nés juifs et que Joseph et Marie s'enfuirent alors vers l'Égypte avec le bébé Jésus, la petite famille vit arriver des soldats romains. Ils se cachèrent derrière un houx qui, dans un élan miraculeux, baissa ses branches pour les masquer. Par la suite, Marie bénit le houx et lui conféra la capacité de rester vert toute l'année. La légende chrétienne la plus connue au sujet du houx est toutefois celle qui dit que, avant le temps de Jésus, les fruits du houx étaient blancs. Mais le houx aurait servi à fabriquer la couronne d'épines de Jésus et son sang aurait coloré les fruits rouges. Depuis, en souvenir de Jésus, on célèbre Noël en décorant la maison de branches de houx. Mais ces deux légendes perdent un peu de leur crédibilité quand on sait que le houx ne poussait pas en Israël ni ailleurs au Moyen-Orient à l'époque de Jésus. Aujourd'hui le houx du temps des fêtes. La tradition de décorer la maison avec des tiges de houx demeure très prisée dans plusieurs pays européens, surtout à la campagne. Bien que les légendes derrière cette utilisation soient plutôt passées à l'oubli, reste que le houx est toujours considéré comme un porte-bonheur. Attention, cependant, dans certaines régions de la France, on précise que le n'apporte la chance que si on en entre des branches la veille de Noël, le 24 décembre, ou plus tard. Plutôt que cela et un malheur frappera. Joyeux Noël.